Claire a été fabuleuse. C'est même plus des doigts, c'est des nuages. Vous faites comment avec les enfants? On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps. I'm the husband, I'm the agent, I'm the bodyguard, I'm Fred. Don't be afraid. Okay. Nice to meet you. Ça m'amusait d'inverser les rôles de l'assistante. Enfin, c'est quand même assez courant, même chez les grands musiciens ou chez les hommes politiques, que ce soit leur nana qui les suivent partout, qui les assistent et qui les détendent aussi. Et du coup, moi, ça me plaisait. Donc ça, c'est un des trucs que je voulais raconter. Et l'autre truc que je voulais raconter, c'était comment, dans le couple, on s'arrange avec nos fragilités, nos besoins, et comment chacun est un peu le bourreau de l'autre et la victime en même temps. Elle, ça l'arrange parce que ça comble ses propres fragilités, ses propres limites. Et lui aussi, ça l'arrange parce que lui qui, a priori, n'a aucun talent, vit à travers son talent à elle. Donc, il la vampirise en quelque sorte, mais elle en profite. Et en même temps, elle s'enferme aussi là-dedans. Quoi? J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces messins? Ils sont énormes. J'ai pas du tout peur de ce mot. Oui, je pense que le film est féministe parce qu'en tout cas, il pose des questions autour de la place de l'homme, de la femme, enfin des questions de genre, et puis aussi parler de la maternité, de la grossesse, du fait que biologiquement, c'est quand même la grosse différence entre les hommes et les femmes, et c'est ça qui fait aussi que leur place dans la société ne sont pas la même, enfin pas encore la même. Ah oui, il y a une grosseur là. Une tumeur? Ah bah je comprends. Bah, c'est un bébé. Un bébé cancer? Vu que c'est sacré, la grossesse, enfin la femme enceinte, etc., dans notre culture, on est censé accepter les choses, et si on les accepte pas, c'est qu'on a un problème. Donc, sauf qu'en fait, il y a des jours où on l'accepte, il y a des jours où on l'accepte pas. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de films si j'avais pas eu d'enfants. Et puis, l'état de disponibilité dans lequel il faut être pour créer, c'est un état qu'il faut mettre en place, il faut avoir le temps, et puis il est 4h30, il faut aller à l'école pour aller chercher les enfants. Moi j'avais envie de faire ce film pour dire aussi que c'était normal de flipper, de plus être en maîtrise de son corps, de flipper d'accoucher, de flipper de mourir, Enfin, c'est quand même très étrange, et puis même de sentir son animalité comme ça, de devenir tout d'un coup impuissante aussi. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Claire, je vais m'en occuper. Tu vas faire tout seul? Votre femme, elle va pu vous accompagner? Elle travaille. C'est pas comme une lettre à la poste, justement, un bébé. Enfin, ni la grossesse, ni l'accouchement, en fait, c'est quelque chose qui est... Par exemple, une vache, quand elle accouche, elle a pas mal, ça se passe assez rapidement, on tire sur le veau et puis il sort. Mais en fait, c'est parce que quand l'homme s'est levé, ça a modifié la forme du bassin. Donc à partir du moment où on est devenu des humains, c'est là où il y a eu... l'accouchement est douloureux, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, à partir du moment où on est des êtres de culture, on n'est plus des animaux, ça devient plus naturel non plus. Alors qu'on continue de nous dire que c'est naturel. J'ai mangé du camembert, et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin. Tu es folle? Mais moi, je veux du fromage, je prends du fromage. Y a pas de fromage, c'est du poison, ça! C'est un film féministe, mais c'est aussi un film qui appelle les hommes à faire leur révolution. Ce serait bien qu'ils la fassent aussi. Et à assumer leur part de féminité, à assumer le fait qu'ils peuvent être tristes de ne pas porter un enfant, le fait que... tout le rapport à l'injonction de virilité qui est hyper douloureuse, hyper pesante pour les hommes. Lui, il aurait aimé pouvoir donner la vie, porter un enfant et avoir ce rôle de mère toute puissante. C'est ça qu'il aurait aimé. C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes allaitent maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin.